Bonjour les amis, et bien bienvenue pour ce nouveau film avec pour aujourd'hui l'essai de l'Orbea Rise H15. Alors c'est un VTT hybride parce qu'il est un petit peu plus léger que les vélos traditionnels et je vais bien sûr le comparer au Rise M10 que j'utilise habituellement. Alors ce H15 partage pas mal de caractéristiques avec le M10, hein, on va voir ça par le détail, à commencer bien sûr par le moteur, le Shimano EP8 RS. C'est un moteur plus léger qui développe un couple un petit peu moins important, 60 Nm au lieu des 85 généralement sur les autres VTT AE, et une batterie un petit peu plus puissante. On est à 540 Wh au lieu des 360 sur le M10. Alors cette batterie de 540 Wh est diablement intéressante puisqu'elle permet une autonomie assez notablement supérieure à la 360 Wh du M10, puisqu'on a le même moteur et les mêmes consommations électriques. Donc bien sûr la possibilité d'aller plus loin et plus longtemps avec le H15. Alors pour tenter de mesurer un petit peu plus précisément cette autonomie avec cette batterie de 540 Wh, je suis monté au glacier de la Chope à La Plagne. J'ai effectué 1665 mètres de dénivelé très exactement, et sur les 5 barrettes que comporte cette batterie, il m'en restait encore une à la fin de ce ride. L'inconvénient, c'est un poids un petit peu supérieur, puisque le vélo est aux alentours de 20 kg, un tout petit poil plus de 20 kg pour le H15, alors que le M10 avoisine les 17, 17,5, suivant un petit peu les équipements que l'on choisit lorsqu'on configure le vélo. Pour les autres caractéristiques, on se retrouve avec des suspensions Fox avec une fourche de 36 mm de diamètre à l'avant et 150 mm de débattement. Il s'agit du modèle Performance. Alors là, on va voir aussi une différence par rapport au M10 et à son modèle Factory avec le traitement Kashima. Pour le reste, les différences les plus notables se situent au niveau du cadre. On a un cadre en aluminium et non pas en carbone. Alors qu'en est-il au guidon? Parce que c'est ça qui est important. Quelle différence on peut constater entre les deux modèles? Eh bien, on a certes une petite différence de poids qui est sensible. On le ressent en particulier lorsqu'on est en montagne dans des petits singles, ou que lorsque l'on doit passer un bike park. La direction est un petit peu plus lourde malgré un cintre de 800 mm. On a quand même un petit ressenti un peu moins agile avec le H15 qu'avec le M10 en carbone. Alors au niveau des périphériques, là aussi quelques différences qui à mes yeux sont moins essentielles que les suspensions ou le poids. On est sur du XT sur le M10 et du SLX Shimano donc sur le H15. Les deux systèmes, les deux groupes fonctionnent très bien, d'autant qu'il y a des éléments communs comme par exemple le derrière-arrière qui est en XT sur les deux modèles. Petite différence quand même au niveau du freinage, bien que les disques soient du 180 sur les deux vélos, qui peut peut-être paraître un peu léger sur des très longues descentes en montagne. J'aurais préféré un disque de 200 à l'avant, mais c'est le cas sur les deux vélos, et simplement on a un étrier de frein XT sur le M10 et je crois que c'est du SLX sur le H15. Je vous mets l'image sous les yeux. Allez, place véritablement à l'essai sur le terrain. Vous allez voir que c'est un vélo, ce H15, qui vraiment a du répondant, est déjà très léger par rapport à des vélos de 25 ou 26 kg comme on trouve quand même très régulièrement. Comme je l'ai dit sur l'essai du M10, les 60 Nm de couple du moteur Shimano ne me gênent absolument pas. On a vraiment tout à fait la possibilité de franchir des difficultés importantes. Il n'y a vraiment que sur des pentes extrêmes où on pourrait éventuellement avoir envie d'un petit peu plus de couple. Alors attention quand même, le moteur Shimano est un moteur prévu et conçu pour donner le meilleur de lui-même sur des cadences de pédalage relativement importantes, à savoir entre 75 et 95 tours minute. En deçà, vous allez avoir la puissance, vous allez avoir le couple du moteur,
mais il répond un petit peu moins bien et surtout il consomme beaucoup plus d'énergie. Vous voyez, même dans des pentes bien marquées comme ici, où on dépasse allègrement les 10%, aucun souci avec la démultiplication plus ce moteur Shimano qui répond très naturellement. On a vraiment un pédalage qui est agréable parce que très naturel. Une fois de plus, Orbea a eu la possibilité de travailler conjointement avec Shimano pour développer leur propre logiciel, leur propre cartographie du moteur et ainsi avoir un moteur qui est très naturel sous le pied. On a vraiment des capteurs de puissance efficaces et ça correspond exactement à ce qu'on attend du moteur. Une assistance plus marquée quand on en a besoin et qui s'allège naturellement quand la pente s'adoucit. Alors la géométrie du cadre est très semblable sur les deux vélos, hein, avec simplement un tube diagonal plus gros sur le H15. Peut-être est-ce dû au thermoformage hydro comme l'indique Orbea, mais le tube diagonal est beaucoup plus gros sur le modèle en alu que sur le modèle en carbone, sans que ça soit gênant le moindre du monde. La différence de poids entre les deux cadres, c'est 2,3 pour le carbone, 2,7 pour l'alu. Vous voyez que c'est pas monstrueux. À peu près les mêmes différences au niveau des batteries. Bref, on a quelque chose qui est assez semblable et qui permet dans tous les cas une utilisation tout terrain tout à fait intéressante. On va aller vérifier ça immédiatement en allant sur les bike parks déserts de ce mois de septembre 2022 à La Plagne. Alors hors saison, ce qui est marrant, c'est aussi de remonter les bike parks quand il n'y a personne. Bien sûr, il faut éviter de faire ça au plein mois d'août, ce serait dangereux. Mais là, on est tout seul, côté sympa. Et avant de descendre, eh ben, on remonte. Autre petite différence entre les suspensions Factory d'un côté et Performance de l'autre. La dernière, la Performance, a quand même un blocage parfait, c'est-à-dire qu'il bloque complètement la suspension. Alors en tout terrain, ça a un usage assez anecdotique. Par contre, lorsque vous remontez un chemin qui est très roulant, ou voire même une route, le fait d'avoir une fourche totalement bloquée, ça permet de perdre encore moins en énergie, alors que la Factory, elle a bien un simili-blocage, mais qui est beaucoup moins efficace et qui ne bloque pas totalement la suspension. Et oui, des fois on a un petit peu de goudron à remonter et c'est là où le blocage de la fourche Performance prend l'avantage sur la Factory. Bon, c'est anecdotique, hein, c'est vrai que ces vélos sont surtout faits pour aller faire du tout-terrain, mais ça quand même peut rendre service dans certains moments, donc je voulais vous le signaler. Toujours dans les petits détails, mais qui ont aussi leur importance, attention à la pression des pneus. En particulier sur le H15, j'ai eu l'occasion de rouler avec un pneu à l'avant un petit peu trop gonflé, pas de beaucoup. J'avais 2,2 au lieu de 1,8 et là c'était vraiment assez notable. Il y a une perte de grippe dès que le pneu avant est un petit peu trop gonflé, donc faites gaffe à la pression. Pas trop dégonflé non plus. Si vous faites moins de 70 kg, vous pouvez descendre à 1,6, 1,7. Au-delà de 80, je pense que c'est plus raisonnable de rester aux alentours de 1,8, voire 1,9. Mais pas au-delà, parce que sans ça, vous allez vraiment glisser sur du terrain un petit peu meuble ou avec des cailloux, et ça serait peut-être un petit peu dangereux. Mais cette performance, cette Fox 36 Performance remplit quand même tout à fait bien son office. Et vous voyez, on peut même faire du tout-terrain, du hors-piste, comme on dit en ski, du freeride, sans retenue. C'est génial. Oui, elle tape un tout petit peu plus que la Factory. Oui, il n'y a pas tout à fait le moelleux sur les premiers centimètres de débattement. On a tendance à avoir une remontée aussi un petit peu plus vive, ce qui n'est pas forcément toujours agréable. Mais là, d'abord, ça se règle également de façon précise. Et puis, parfois, c'est déjà pas mal. Hein. Il ne faut pas non plus arrêter de délire. C'est pas ça qui vous arrêtera dans vos péripéties tout terrain avec ce beau Orbea Rise H15.
Alors en conclusion, eh bien, je trouve que ce Orbea Rise H15 s'en sort très bien, avec un prix quand même contenu par rapport à un M10. On a presque toutes les performances. Certes, il est un petit peu plus lourd, hein, je vous le répète, 20 kg au lieu de 17, mais c'est quand même pas non plus une différence aussi importante qu'entre un VTT classique à 25 ou 26 kg et ce H15 à 20. Donc on a quand même l'agrément du placement vraiment très précis, la légèreté dans les singles, dans le bike park. On a aussi la possibilité de soulever son vélo lorsqu'on a une grosse difficulté à passer à pied. Bref, c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup dans la pratique d'avoir un vélo plus léger. Les équipements sont tout à fait à la hauteur du vélo. On aurait peut-être aimé un freinage un petit peu plus endurant. C'est vrai aussi pour le M10, encore plus pour ce H15 qui a des étriers encore un petit peu en dessous de gamme. Mais globalement, les suspensions remplissent bien leur rôle, même si, je vous le répète, je préfère le moelleux du Factory par rapport aux performances chez Fox, mais là aussi, c'est pas ce qui vous empêchera de vous amuser. Bref, un vélo vraiment une belle réussite. Ce cadre aluminium un petit peu plus lourd permet aussi d'emmener une batterie plus grosse. 540 watts, ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui vous apporte beaucoup d'autonomie. Voilà, on arrive à la fin de cet essai comparaison des Rise de chez Orbea. On s'est régalé dans la pratique en montagne avec ces deux vélos. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, avec au programme très certainement un gravel en essai à venir, et puis plein d'autres choses sur la chaîne. Allez, à bientôt, ciao!